toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favoris et flop. Il me semble que je n'ai qu'un seul flop à vous présenter de ce mois de novembre puisqu'on est déjà le 10 décembre et du coup je suis grave en retard. Je suis désolée, j'ai pas trop eu le temps de faire cette vidéo avant, donc c'est parti sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors on va commencer par la catégorie soins puisque j'ai quand même quelques soins à vous présenter. Donc le premier c'est celui-ci, c'est le Glam Glow. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais mon traitement contre l'acné n'est plus du tout efficace. J'ai eu une grosse crise de boutons, de points noirs, de nouveau au niveau du cou, alors que ça faisait vraiment des mois et des mois que ça ne m'était pas arrivé. Pour celles qui me suivent, vous avez bien vu que cet été j'avais une très jolie peau, vraiment une peau magnifique, plus un seul bouton, les pores bien resserrés, pas de problème de brillance, etc. Et là, ben, il y a tout qui est revenu d'un coup et je comprends pas trop ce qui s'est passé. Surtout que voilà, j'ai des boutons sur le visage, dans le cou, mais aussi dans le dos et je me retrouve avec les cheveux qui régressent extrêmement vite. Donc je pense que j'ai un petit dérèglement hormonal. C'est pour ça que j'ai dégainé mon Glam Glow qui est le masque soin purifiant. C'est le Super Nude, donc le blanc. Vous savez que maintenant ils en ont sorti toute une gamme complète. Et donc à l'intérieur il se présente comme ceci. Donc comme vous voyez je l'ai bien attaqué. Et en fait je le fais une fois par semaine. Et ça va quand même beaucoup mieux puisque ça m'aide vraiment à resserrer mes pores, à purifier ma peau en profondeur sans l'agresser. C'est-à-dire que ce masque là je l'applique au pinceau. Je le laisse sécher 10 minutes, pas plus, pour pas abîmer ma peau. Et ensuite je rince sous la douche. Et il vous fait comme un petit gommage parce qu'il y a des micro-grains à l'intérieur. Quand vous rincez, vous le sentez en fait, que vous avez comme des petites particules à l'intérieur qui font que ça va aussi exfolier votre peau. Donc voilà, j'essaye de sauver ma peau avec ça en ce moment, même si je dois vous avouer que c'est quand même assez difficile. J'ai vraiment une peau affreuse en ce moment. De plus, j'ai une peau qui donc est grasse mais complètement déshydratée puisque ne faites pas l'amalgame entre les deux. Une peau grasse peut être déshydratée puisque c'est un manque d'eau et une peau grasse en fait elle sécrète trop de gras, trop de sébum. Donc du coup j'ai reçu par la marque, grâce à Octoly, un sérum de chez Payo. Vous savez que Payo et moi c'est une grande histoire d'amour. Je vous ai présenté l'huile de douche, le gommage pour le corps qui est d'ailleurs le meilleur que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui, que j'ai terminé mais que j'adore. Et là quand j'ai vu cet élixir d'eau, c'est un sérum hydratant désaltérant en complexe d'élixir et à l'extrait d'avoine. Je me suis dit ben ça tombe à pic, j'ai besoin de ça, ma peau a besoin de ça, donc je vais tester. Donc au niveau de la boîte ça se présente comme ceci. Je trouve la boîte très jolie, presque masculine, mais moi ça me pose aucun problème. Et au niveau du sérum, voici comment il se présente. Donc c'est un espèce de flacon dégradé rose vers le noir, c'est-à-dire que là c'est une phase transparente et le noir est complètement opaque. Donc déjà le packaging très joli. Et donc sérum hydratant désaltérant, donc c'est un flacon pompe comme ceci. Et je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez quand vous le mettez et ça, si vous regardez bien vous allez voir que voilà ça coule. C'est très très fluide, donc ça prouve bien que c'est vraiment de l'eau et que ça va vraiment apporter de l'eau à votre peau. Puisque ça va être rapidement absorbé. Et donc du coup quand vous le travaillez, ça se fond sur la peau, c'est vraiment très particulier. Vous avez vraiment l'impression de prendre de l'eau, de l'épaissir un petit peu et de vous appliquer ça sur le visage. Et c'est tellement agréable. Vraiment, ça rentre tout de suite dans la peau, c'est très frais. Ça a une odeur très très légère, hein, c'est à peine parfumé. Enfin moi en tout cas, en plus je viens de manger une clémentine, donc je vous dis pas, j'ai les mains qui sentent la clémentine. Mais voilà, c'est très léger, très frais et on sent que c'est vraiment bien hydratant. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment plein de petites ridules sur le front de déshydratation en fin de journée selon le fond de teint que je mets. Et je trouve quand même que depuis que j'utilise ce produit ça va beaucoup mieux. Ce que je fais c'est que je l'applique tous les matins, comme vous le savez, j'aurais besoin de l'appliquer 2 fois par jour. Mais avec mon traitement pour l'acné ce n'est pas possible. Mais rien que ça déjà ça me suffit. Et je sais pas si vous voyez la différence entre ma main, entre la main où j'ai appliqué et l'autre. Ouais, je pense que vous voyez rien, mais en fait la peau est beaucoup plus claire à ce niveau là. J'ai l'impression que c'est un produit qui va aussi activer en fait la circulation sanguine au niveau du visage. En tout cas chez moi qui ai une peau sensible et réactive, c'est à dire que j'ai vite tendance à avoir des rougeurs, mais là ça me l'apaise de suite et ça me donne vraiment une jolie peau. Donc je suis très 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 contente de ce produit là. Ça fait, puisque je suis très à la bourre pour vous le présenter, ça fait presque une vingtaine de jours que je le teste, hein. Donc c'est pour ça que je peux vraiment vous dire que j'ai un bon résultat sur ce produit là.
Ensuite, un autre produit, donc cette fois-ci c'est une eau micellaire et c'est une nouveauté. Moi j'en avais absolument pas entendu parler avant de la trouver dans mon Carrefour. Donc c'est l'eau micellaire de chez L'Oréal. Nettoie, démaquille, apaise en un seul geste, visage, yeux et lèvres. Eau purifiée plus glycérine, peau sensible, normale à sèche. Alors vous allez vous dire, elle vient nous dire qu'elle avait la peau grasse, mais elle utilise des lotions pour peau sèche. Franchement, toutes ces lotions micellaires, même s'il y a marqué pour peau sèche, je veux dire, j'ai pas non plus une peau extrêmement grasse. J'ai juste une zone médiane légèrement grasse. Du coup, voilà, ça ne pose pas de problème. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté pour peau sensible. Et en fait, cette eau micellaire, donc je n'ai pas vu d'effet sur les rougeurs de ma peau. Par contre, elle démaquille extrêmement bien. Vraiment, elle est très agréable. Au niveau de l'odeur, elle sent rien, donc ça c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Hypoallergénique, sans rinçage, sans parfum, sans alcool. Donc vous voyez, voilà, c'est un format de 400 ml. Il me semble qu'elle était à 6 € quand même, quelque chose comme ça. Elle n'était pas donnée, hein. Mais du coup je connaissais tous les produits qu'il y avait. Vous savez que j'aime beaucoup changer. Donc ça c'est une très bonne eau micellaire. Vraiment je vous la conseille si vous ne la connaissez pas non plus. Ensuite, dernier soin, il me semble, oui on va dire à peu près, c'est ceci. Donc c'est le soin pour les ongles de chez Erom. C'est le durcisseur fort pour ongles. Renforce les ongles mous, fins et dédoublés, des ongles longs et durs en 15 jours. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose étant donné qu'il n'y a rien à voir. Puisque pour celles qui ne savent pas, en fait j'ai retiré mes ongles en gel il y a environ un mois il me semble. Et mes ongles c'est clairement la catastrophe, c'est-à-dire que ils sont tout mous, ils se cassent dans tous les sens, ils sont clairement affinés, dédoublés, enfin voilà, moi qui ai toujours eu des jolis ongles avant de faire le gel, là je regrette clairement de l'avoir fait puisque je me demande quand c'est que je vais pouvoir retrouver mes ongles. Ils sont jaunis et tout, c'est assez bizarre, enfin bon, bref, ils se tachent assez vite. Et du coup vous avez été nombreuses à me conseiller ce produit là. Et je dois dire que, alors c'est pas un flop, mais je dois dire que je suis quand même assez mitigée. Donc ça se présente comme ceci. Alors déjà, le pinceau, je vais essayer de vraiment vous montrer. En fait, il y a eu un problème à la découpe et je ne l'ai pas coupé parce que je voulais vous montrer. Mais quand vous payez un produit comme ça, 16 balles, ça vous fout un peu les boules. Alors je vais vous montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un problème de découpe du pinceau. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de grand poil qui s'est fait louper au découpage et du coup voilà. Du coup ça fait un petit peu râler quand on voit le prix du produit. Alors ce qui est bien, c'est qu'au bout vous avez un espèce de petit embout qui va vous permettre de repousser vos cuticules. Donc ça c'est assez intéressant. Mais en soi, oui ça m'aide à les durcir un petit peu. Mais ça ne les renforce pas tant que ça en fait je trouve. Donc j'ai une amie qui m'a parlé d'un autre produit qu'elle a acheté en parapharmacie. C'est un produit qui est donné pour les personnes qui ont subi un traitement sous chimio. Et elle aussi a enlevé ses ongles en gel il n'y a pas très longtemps. Et quand je l'ai vue là dernièrement, ses ongles ils sont nickel quoi. Mais vraiment nickel, ils sont hyper forts, hyper durs, hyper longs et jolis. Et du coup elle m'a dit si ça ne fonctionne pas, elle me dit tu me le diras et je te donnerai le mien étant donné que j'en ai plus besoin. Donc je pense que je vais aller la voir et je vais lui dire voilà, que je veux bien tester son produit finalement parce que celui-là, je suis un petit peu déçue. Voilà, donc au niveau des soins, c'est tout. Maintenant, je vais vous parler d'un parfum. Donc c'est un parfum que j'ai reçu de chez Estée Lauder et c'est le Pleasure. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il me semble. Alors au niveau du packaging, c'est très très joli puisque ça fait penser un petit peu à un petit bonbon rose. Et du coup, au niveau de la bouteille, je vais vous montrer comment elle est. Voilà, elle est comme ceci. Alors, je dois dire que c'est très simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple comme packaging. Contrairement au Modern Muse où le packaging c'était juste de la folie et j'en étais clairement tombée amoureuse. Là, je dois vous avouer qu'au niveau du packaging, j'aime un peu moins. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est une divinité ce parfum. Alors, ça risque de pas plaire à tout le monde puisque c'est un parfum qu'on pourrait qualifier un peu parfum... comment dire ? Pour les dames, voilà, puisque c'est un parfum à base de fleurs blanches et les fleurs blanches ça plaît pas à tout le monde. Donc je vais vous donner exactement la description du produit. Note de tête claire et fraîche comme une combinaison de lys blanc pur et de feuilles de violette fraîche rehaussées d'un accent vert humide. Donc ça vraiment les fleurs fraîches c'est ce que vous sentez au premier jet, c'est vraiment ce qui vous vient au premier au nez. La note de cœur révèle du lilas noir, des pivoines blanches, des roses et des fleurs de Caroundé. Donc ça je ne sais pas ce que c'est. On trouve également le caractère épicé exotique de la baie de rose, un ingrédient naturel mystérieux jamais utilisé auparavant. Et c'est vrai que ce parfum,
il est mystérieux. C'est-à-dire que moi ce parfum j'avais jamais senti cette odeur ailleurs. Et c'est vraiment un parfum ouais, mystérieux quoi. C'est assez fort, c'est vraiment pour les femmes de caractère je pense. C'est-à-dire que si vous êtes une fille très discrète, très timide, c'est pas un parfum que vous allez pouvoir assumer je pense. Ensuite, la note de fond est chaleureuse et attirante, mêlant des touches légères de patchouli et de bois de santal. Donc moi le bois de santal j'adore ça, le patchouli également. Donc voilà les particularités vraiment de ce parfum. Et moi je dois dire que mis à part le packaging, que je trouve très simpliste, j'aime beaucoup ce parfum. Pour moi c'est un parfum que je porterais plutôt le soir pour par exemple aller au restaurant avec mon chéri. Je trouve que ouais c'est un parfum qui je pense peut attirer les hommes, je pense. Maintenant on va passer à mon gros flop de cette vidéo, comme quoi vous allez voir que ce produit je l'ai reçu par la marque mais je suis désolée je peux pas, j'aime pas du tout et voilà c'est ceci. Donc ça c'est quelque chose que vous avez vu un petit peu partout, c'est un produit de la marque Merci Andy, c'est le Love and Smile Detox. Donc au niveau du packaging je trouve ça extrêmement bien fait, c'est très joli, moi j'adore la boîte d'ailleurs je pense que je vais vraiment la garder parce que vraiment j'ai eu un gros coup de cœur. Et ensuite à l'intérieur vous avez des petites pailles, donc c'est une cure que vous devez faire normalement sur 14 jours et moi je dois vous dire la vérité, je ne l'ai fait que 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais c'était juste pas possible de le faire plus. Derrière vous avez 3 petites pailles comme ceci. Donc vous avez réglisse pour le noir, le violet il me semble que c'est fruit des bois et le bleu c'est à la menthe. Et en fait donc vous allez verser le contenu d'une paille à l'intérieur de votre bouche après l'avoir bien malaxé, bien réchauffé pour qu'il devienne liquide comme de l'eau. Et en fait ça va vraiment vous permettre de blanchir vos dents grâce à une technique traditionnelle qui s'appelle l'oil pulling. Donc en fait c'est le fait de garder l'huile naturelle de coco et du charbon actif végétal au plus naturel possible à l'intérieur de ce produit, où ils ont rajouté vraiment des petits parfums pour que ça soit plus agréable. Et du coup vous allez les malaxer dans votre bouche pendant 10 à 15 minutes. Alors moi j'ai testé ces deux-là et je n'ai pas pu aller plus loin, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est efficace pour les dents. Par contre j'ai ma meilleure amie qui l'utilise, elle également. Par contre elle a qu'une seule senteur, je ne sais plus laquelle c'est, je crois que c'est la noire, je sais plus. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu grand résultat non plus. Je pense que si vous avez vraiment les dents très jaunes, oui ça peut être, vous allez peut-être voir une différence, mais bon, moi j'ai pas non plus les dents extrêmement jaunes, donc je dois vous avouer que ce n'a pas été le cas. Mon gros problème avec ce produit là, c'est l'aspect dans la bouche. C'est-à-dire que le premier que j'ai utilisé, je me suis dit bon je vais commencer par le pire, on va commencer par la réglisse. Donc je l'ai malaxé comme ils le disent dans mes mains pendant un petit moment. Et en fait quand je l'ai ouvert et que je l'ai vidé dans ma bouche, ça vous fait une espèce de texture épaisse avec pleine de grumeaux. Je pense que la première fois je l'avais pas assez réchauffé en fait. Et du coup franchement ça me faisait des hauts le cœur. Parce que par exemple moi j'ai vraiment un problème avec ça, ne serait-ce que des yaourts vous savez aux fruits avec des morceaux à l'intérieur, je ne peux pas les avaler, vraiment je ne peux pas, ça me ferait rendre, c'est quelque chose vraiment qui me dérange. Donc ça je me suis vraiment concentrée, je vous promets, j'ai pris sur moi, je l'ai fait, donc j'ai malaxé dans ma bouche pendant 10 minutes, un quart d'heure, ensuite vous crachez, vous vous lavez les dents. Voilà, je me suis dit ça va être compliqué demain de refaire le test. Donc le lendemain j'ai testé celui-ci et ce que j'ai fait c'est que je l'ai laissé sur mon radiateur. Du coup quand je l'ai versé dans ma bouche c'était vraiment liquide, mais je sais pas, cet aspect dans ma bouche j'y arrive pas, vraiment j'y arrive pas. Donc je suis désolée mais moi je n'aime pas du tout ce produit. Si comme moi vous avez du mal à mettre des trucs un peu bizarres dans votre bouche, je pense que vous n'allez pas aimer. Donc bien évidemment je vais pas les jeter hein. Je vais les donner parce que ça serait vraiment dommage et je suis sûre que ça peut plaire à certaines personnes et j'ai vraiment envie de savoir si c'est efficace. Je reviendrai vers vous d'ailleurs si on me dit que c'est le cas, mais moi vraiment c'est un gros flop puisque je ne supporte pas le produit dans ma bouche. Voilà. Ensuite on va passer à un colis que j'ai reçu de chez Aven. Donc c'est ceci, donc c'est une petite box et ça je voulais vraiment vous le montrer puisque pour celles qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, je vous avais parlé de ce mascara et ce mascara vraiment je l'adore. C'est un coffret de chez Aven dans la gamme Couvrance. Dans ce coffret vous avez une poudre mosaïque éclat, un mascara haute tolérance noire et la lotion micellaire offerte. Et ça je trouve ça hyper intéressant si voilà, vous voulez faire un petit cadeau de Noël, une petite attention à quelqu'un et que vous n'avez pas envie d'y mettre un gros budget. Ça c'est vraiment le type de cadeau que je vous recommande puisque les produits Aven ils conviennent à tout le monde. Ce sont des produits qui sont dermatologiquement testés, vous pouvez y aller vraiment sans risque.
La lotion, je vous l'ai présentée 1 milliard de fois, je l'adore, elle est très efficace, très douce pour la peau, elle convient à tout type de peau, elle est sans parfum. Et le mascara, si vous me suivez depuis le tout début de ma chaîne, je vous l'avais présenté il y a très longtemps et je l'adore. Donc en fait, pour tout vous dire, j'ai pris ce coffret sur le site Doctolib pour ce mascara. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un mascara qui vraiment n'abîme pas vos cils. Si vous avez des cils fragiles, des yeux fragiles qui ont tendance à pleurer, ben voilà, c'est vraiment un mascara que je vous recommande. Et à l'intérieur, il y a donc une poudre mosaïque éclat. Donc en fait le coffret, vous l'ouvrez comme ça. Donc je trouve ça très bien fait. Moi je trouve ça très classe, ces produits blancs sur fond noir. Et donc vous avez votre petite mosaïque comme ceci dans un petit coffret avec un miroir. Et elle se présente comme ceci. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que je voulais absolument vous présenter le coffret intact avant de pouvoir les tester. Donc moi c'est la poudre mosaïque éclat Natural Glow Mosaic Powder. Voilà, il n'y a pas de teinte en particulier. Je testerai et bien évidemment je vous en reparlerai, mais je suis très contente de pouvoir tester ces produits-là. Ça c'est des produits que vous allez retrouver ultra facilement dans toutes vos pharmacies et parapharmacies. Donc je vous invite à aller les découvrir. Ensuite, on va passer à un colis qui m'a été envoyé par ELF et je dois dire que je suis ultra satisfaite de tout ce que j'ai reçu. Alors, si vous ne le savez pas encore, ELF a ouvert un site d'accessoires bijoux. Donc vous retrouvez sur le site des bagues, des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles. Donc j'ai été invitée à choisir 2 produits. Donc le premier, c'est le bracelet que je porte juste ici. Je vous l'ai montré dans mon dernier Get Ready With Me, puisque je l'ai toujours sur moi. En fait, je l'ai mis et je ne l'ai plus enlevé. Donc c'est un bracelet noir qui est élastique. Vous voyez, vous le resserrez comme ceci. Et en fait, vous avez plein de petites perles argentées. Et pour tout vous dire, je me douche avec et ça n'a pas bougé. Elles n'ont pas rouillé, tout ça. Je me suis dit, bon, je prends peut-être un petit risque. Mais voilà, et je suis très contente de cet article-là, bien évidemment. Je vous mets le lien du site et le lien des articles en barre d'infos. Et pour moi, c'est une très belle découverte. Vous recevez vos articles dans un petit pochon comme ceci. Donc ça s'appelle monsterfashion.com. Voilà, également reçu un collier que je vais vous montrer tout de suite, que je porte également dans une de mes dernières vidéos. Et il est comme ceci. Alors quand je vous avais fait l'ouverture sur Snap, je vous avais dit que j'étais un petit peu mitigée. Je trouvais en fait le doré un peu trop vieilli. Et finalement, avec un petit pull beige ou vous savez, blanc cassé, je trouve qu'il est trop beau. Mais vraiment, il est trop joli. Donc là je peux pas vous montrer, mais je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. De toute façon vous aurez le lien en barre d'infos. Alors il a un petit côté hippie chic que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et les articles sont vraiment pas chers du tout. Allez découvrir le site parce que moi j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas quoi prendre parce qu'il y a plein de choses vraiment sympas à petit prix. Et donc ensuite j'ai reçu plusieurs produits de maquillage. Donc ce sont essentiellement des nouveautés, du moins pour moi, hein, puisque je ne les connaissais pas ces produits là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et j'ai un concours pour vous, donc surtout restez bien là. Alors le premier produit c'est un fond de teint comme ceci. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Flawless Finish Foundation Oil Free SPF 15 en teinte Sand. Donc sable, il me semble que ça veut dire. Et je dois vous dire que moi j'avais le fond de teint que j'ai juste ici, je vais vous montrer. Voilà, celui-ci que je vous avais présenté dans mon Make-up ELF qui est le Acne Fighting Foundation au titri, que j'aime moyen puisque je le trouve très épais, et celui-ci il est juste trop bien. Alors vous avez vraiment l'impression de vous appliquer pareil de l'eau sur le visage. C'est assez fou parce qu'il est très épais quand vous le sortez, puisque c'est un flacon pompe. Alléluia. Donc ELF fait des flacons pompe alors que Clinique, on va en parler après, ne le fait pas. Voilà, donc il est à tout petit prix, packaging vraiment très simple, mais vraiment ça suffit. En plus c'est, on dirait du verre poli, et je le trouve vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, il camoufle bien mes imperfections, il ne marque pas les ridules, il est à petit prix, donc ça vraiment très belle découverte. Ensuite j'ai reçu un pinceau. Et celui-ci, vraiment, je ne le quitte plus. D'ailleurs, il est sale parce que encore aujourd'hui, je m'en suis servi pour appliquer ma terracotta. C'est le Blending Brush.
il est comme ceci. Alors déjà, je trouve le pinceau trop chou, mais vraiment trop mignon. Et donc du coup, il a un petit peu une forme d'éventail comme ceci. Donc là, il est un peu aplati parce que je l'avais laissé dans le packaging pour pouvoir vous le montrer. Et du coup, je le trouve parfait pour faire votre contouring. Et en fait, je trouve que pour faire le contour, il est parfait, mais vraiment parfait. C'est-à-dire qu'avec d'autres pinceaux, votre pinceau a vraiment tendance à s'écraser et du coup vous allez en mettre un petit peu trop, alors que là il est précis, les poils sont ultra doux, ça prend bien la matière. Vraiment ça, gros coup de cœur, ce pinceau vraiment les filles, si vous n'arrivez pas bien à faire votre contouring, il vous le faut absolument. Ensuite j'ai reçu un eyeliner qui est le Ink Eyeliner, qui est le Intense Ink Eyeliner. Donc vous voyez comme ceci. Et donc il est juste ici. Pareil, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Et comment vous dire que ce eyeliner, il est juste fabuleux. Mais vraiment fabuleux. Regardez-moi cette pointe. Elle est large et en même temps très fine au bout. Donc du coup vous pouvez modérer votre trait, le faire comme vous le voulez en fait. Et moi j'adore quoi, j'adore, il est bien noir, il tient toute la journée, il ne coule pas. Enfin voilà quoi, je crois qu'il fait 5 €, 5 ou 6 € ce eyeliner là. Et il est juste génial. Donc trop belle découverte, je suis trop contente. Ensuite j'ai reçu cette petite palette qui est la Made for Matte de chez donc ELF toujours. Je me suis maquillée encore aujourd'hui avec, donc j'ai fait un maquillage très soft dans les teintes mat, puisque vous savez que c'est ce que j'adore. Et voici comment elle se présente. Donc vous avez également un petit miroir à l'intérieur. Et au niveau des teintes, voilà, c'est vraiment des teintes nude, des teintes neutres et absolument mat. Elles sont ultra pigmentées. Je vais vous montrer. J'ai à peine passé mon doigt. Je sais pas si vraiment vous allez voir. Regardez-moi ça. Vraiment, je vous montre. Je passe mon doigt. Regardez-moi ça. Regardez-moi la pigmentation de cette palette quoi. En plus cette palette elle coûte vraiment 3 fois rien. Mais vraiment 3 fois rien. D'ailleurs j'arrive même pas à me l'enlever de sur les doigts. Voilà. Palette parfaite, petite. Parfaite si vous êtes une fille qui voyage. Vraiment je vous la conseille. Elle prend pas de place dans la trousse de toilette. Ultra pigmentée, vous pouvez tout faire, un maquillage de journée, un maquillage de soirée avec cette palette là. Donc gros coup de cœur encore, ELF vraiment ils sont très haut. Et du coup j'ai commandé un petit pochon comme ceci. Donc ça c'est des petites idées cadeaux qu'ils font pour les fêtes à petit prix. Et du coup je me suis dit tiens je vais en prendre un pour découvrir. Et du coup la marque a accepté de vous en faire gagner un. Donc je vous laisse vraiment me retrouver sur Instagram puisque le concours se fera uniquement par Instagram. Donc vous avez bien évidemment le lien dans la barre d'information de mon compte Instagram. Donc je vais vous montrer et vous allez pouvoir gagner exactement la même chose que j'ai choisi. Donc première chose, c'est un pinceau. Donc celui-ci pareil je l'ai déjà utilisé. C'est le bronzing brush. Donc ça vous pouvez l'utiliser pour faire votre contour par exemple, pour mettre votre blush. Moi c'est comme ça que je l'ai utilisé. Ou bien également pour mettre votre highlighter puisqu'il est quand même assez petit, assez fin. Le poil est extrêmement doux. Il me semble que c'est du poil synthétique. Ça y ressemble bien en tout cas. Voilà, ça c'est un pinceau vraiment tip top pour faire ce genre de choses. Ensuite vous aurez à l'intérieur un Baked Highlighter, donc c'est la teinte Moonlight Pearl. Regardez-moi cette beauté, comme il est beau, il est absolument magnifique. Alors en fait je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce produit là. J'étais un petit peu déçue par rapport à l'autre que j'ai qui est le, puisque la dernière fois je n'ai pas su vous dire le nom. Voilà, c'est le Baked Blush toujours et c'est la teinte Pinktastic. Donc moi vous voyez j'ai celui-ci et je l'aime vraiment d'amour. Et je vous disais que par rapport à celui-ci j'étais un petit peu déçue de la pigmentation. Mais en fait c'est que quand vous l'achetez il est légèrement glacé le dessus. Du coup ça vous donne pas... la bonne qualité du produit au début. Donc ce que j'avais fait c'est que je l'ai gratté un petit peu. Et en fait voilà, il est très joli. Il est juste ici, hyper lumineux, vraiment celui-ci est très connu, vous l'entendez vraiment, vous entendez parler partout de ce produit là. Et ensuite, dernière chose qu'il y a à l'intérieur, c'est ceci. Donc ça c'est un thé de la marque The Capsule. Je vous en ai parlé beaucoup sur Snapchat et je vous ai fait une photo sur Instagram. Moi je l'adore ce thé, vraiment, c'est un thé quand même de caractère, c'est un thé vraiment assez fort et le soir je trouve ça vraiment très agréable, surtout pour cette saison. À l'intérieur vous avez donc du citron, de la cannelle et du rooibos. Alors je sais pas ce que c'est, voilà,
voilà, et vous avez également des arômes à l'intérieur. Donc je l'ai bien utilisé. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais vraiment je l'ai pas mal utilisé, hein. Je m'en fais très souvent. Donc je suis tellement contente que la marque ait accepté de vous faire gagner ce lot là. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc bien évidemment je vous mets tout en barre d'informations pour pouvoir participer au concours sur Instagram. Donc c'est pas la peine de me laisser un commentaire sur cette vidéo, je participe à ton concours, puisque ça sera systématiquement supprimé et je ne comptabiliserai pas ces votes là. Voilà, donc pour ELF c'est tout. Ensuite, donc je voulais absolument vous parler de ce produit là. Alors c'est le Super Balance. C'est le fond de teint de soie effet peau nue SPF 15 de chez Clinique, que moi j'ai en teinte numéro 13. Alors, ce packaging est juste magnifique comme ça, mais alors il est juste inutilisable, pas du tout pratique, c'est juste catastrophique. Voilà, quelle idée de faire un fond de teint sans pompe, vraiment Clinique, vous savez que je vous adore, mais là, non. Non, au prix du fond de teint, il vous faut absolument incorporer la pompe avec. Donc j'ai été voir sur le site Sephora, je me suis rendu compte que vous pouviez acheter une pompe, je crois que c'est 5 € en plus. Franchement pour 5 €, quitte à mettre le fond de teint 2 € plus cher, mettez vraiment la pompe avec quoi, parce que c'est un coup à vous dégoûter. Voilà, moi j'adore ce fond de teint, il est vraiment génial, je trouve très beau sur la peau, mais du coup tant que j'aurai pas la pompe, je l'utiliserai plus puisque je passe vraiment 5 minutes à arriver à sortir de la matière sur ma main. En plus je trouve pas ça hygiénique. Donc voilà, donc il faut absolument que je pense à m'acheter la pompe pour utiliser ce fond de teint, parce que là le packaging, je suis désolée, mais je ne trouve pas bien et je trouve que c'est dommage parce que c'est un excellent fond de teint. Ensuite, un blush que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est ceci. Donc c'est un blush de chez NARS, alors j'arrive jamais à dire le nom, c'est le Unlawful. Et c'est un espèce de beige avec des micro paillettes argentées à l'intérieur. Et je l'adore, vraiment je l'adore ce blush, il est absolument sublime. Voilà, j'ai beaucoup porté et je le porte encore aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite on va passer à un mascara, donc c'est un mascara de chez MAC, pareil je vous en ai parlé sur Snapchat, je vous ai fait l'ouverture du colis. Alors déjà regardez-moi ce packaging, il est juste sublime, mais vraiment sublime. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, donc j'espère que vous verrez bien. C'est un mascara avec une brosse en silicone, voilà, comme ceci. Mais en fait il y a une petite particularité, alors je vais essayer de vous mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et bien quand vous tournez là, tchac, et bien vous voyez votre brosse est sans curve, voilà. Voilà, je pense que vous voyez très bien. Donc en fait ça va permettre de vraiment bien vous recourber les cils. Et je trouve ça vraiment magique. Alors moi ce que je fais, c'est que j'applique mon mascara, je mets la matière sans tourner la brosse. Ensuite je tourne la brosse et je repasse un coup. Et du coup ça galbe super bien mes cils. Je suis trop contente parce qu'en plus j'ai bientôt fini mon mascara, le million de cils Féline de chez L'Oréal. Et du coup celui-ci, ben voilà, il va clairement le remplacer sans aucun problème. J'avais jamais testé de mascara MAC et celui-ci je dois vous dire que je suis ravie. Ensuite on va passer à un autre produit où là également je vais vous faire un petit concours sur Instagram. C'est ceci, donc c'est un produit de la marque Beauty Success, c'est une palette de strobing. Le strobing ça va être vraiment pour pouvoir illuminer votre visage, c'est vraiment quelque chose que vous allez appliquer sur les bombées de votre visage. Je pense que vous voyez bien de quoi je parle, il est, mais c'est juste incroyable ce produit là, mais vraiment, il est absolument sublime. Regardez, donc c'est une petite palette comme ceci, où il y a marqué dessus belle technique. Et du coup, quand vous ouvrez, vous avez un miroir et vous avez deux teintes. Moi j'ai appliqué celui-ci aujourd'hui. Et regardez-moi ça, franchement, il est aussi lumineux que l'enlumineur BK. Donc pour vous dire, alors que le prix n'a rien à voir, vous retrouverez bien sûr le lien en barre d'informations juste en dessous. Et voilà, et c'est vraiment magnifique. Donc vous avez une teinte beige doré légèrement et une teinte légèrement rosée. Et la pigmentation de ce highlighter, c'est... Moi vraiment je suis subjuguée. Donc ça vous allez pouvoir l'appliquer sur vos pommettes, au niveau de votre nez, sur votre front, au niveau de l'arcade sourcilière par exemple. Mais waouh quoi. Enfin regardez-moi ça. Je vous fais un petit swatch. Voilà. Vous voyez?
Je pense que de toute façon vous le voyez très bien juste ici, pas besoin de vous refaire de swatch, mais voilà, vraiment très très belle palette. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne l'avez pas encore fait, puisque je vous fais gagner une palette lors d'un petit concours. Voilà. Ensuite, dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est deux rouges à lèvres. Donc le premier, c'est le Melted Matte en teinte Bell & Snap, qui est juste ici, que je porte beaucoup en ce moment le week-end, puisque c'est une couleur qui est quand même assez framboise et assez flash. Bon, je l'ai mis aussi pour travailler sans aucun problème, moi je m'en fiche un petit peu. Et voilà, il est comme ceci et j'adore. J'adore quand je suis habillée tout en noir par exemple, mettre un rouge à lèvres très flashy pour relever et donner un petit peu de gaieté. Je trouve ça vraiment très bien. Et le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, que j'ai porté dans plusieurs de mes précédentes vidéos et vous avez été nombreuses à me dire mais quel est le rouge à lèvres que tu portes? Et bien c'était celui-ci. Donc c'est un Meet Matte Hug de chez The Balm et c'est la teinte Charming. Et voilà, pas besoin de le swatcher, je l'ai sur mes lèvres là, il est juste magnifique. Ils tiennent extrêmement bien, ils dessèchent les lèvres mais beaucoup moins que les Too Faced. Et voilà quoi, j'adore. Il me semble que maintenant vous pouvez les retrouver chez Monoprix. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble. Donc voilà, on en arrive au bout de cette vidéo favori. Je suis complètement asséchée. J'ai plus de salive dans ma bouche, j'ai ultra soif. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer aux deux concours que je vais mettre en place incessamment sous peu. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, bisous.